Chapitre 2, Exploration de l'esprit. La racine de la souffrance est ce que nous appelons avidya, le fait de ne pas savoir, ou l'ignorance de la réalité telle qu'elle est. Cette ignorance fondamentale consiste à ne pas comprendre notre véritable nature. Nous souffrons à cause de nos opinions, de nos habitudes et de notre situation, que nous ne comprenons pas. Nous vivons dans l'ignorance, sans comprendre la réalité telle qu'elle est. Si vous vous écoutez attentivement, vous pouvez parfois entendre des phrases comme « Je devrais faire ceci, mais je ne devrais pas faire cela. Je devrais être comme ci, je ne devrais pas être comme ça. » Ou encore, que le monde devrait être différent. Que nos parents devraient être ainsi, et ne devraient pas être tels qu'ils sont. Ainsi, cette verbalisation particulière résonne en nous, car nous avons une idée de ce qui devrait être ou ne devrait pas être. En méditation, écoutez cette opinion intérieure sur ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être, écoutez-la simplement. Notre tendance est de vouloir devenir quelqu'un d'autre, nous nous fixons donc un but, nous créons un idéal de ce que nous aimerions devenir. Peut-être pensons-nous que la société devrait être différente. Les gens devraient être bienveillants, généreux, altruistes, compréhensifs et aimants, la fraternité devrait régner, le gouvernement devrait être dirigé par des sages et le monde devrait être en paix. Mais le monde est tel qu'il est en ce moment, et tout est en proie à des difficultés. Alors, écoutez votre voix intérieure, ce cri incessant, « Je suis ainsi, je ne suis pas ainsi », et pénétrez ce « je ne suis pas » avec conscience. Nous avons tendance à réagir instinctivement et à considérer comme acquis que tout ce que nous affirmons comme « je suis » et « je ne suis pas » est la vérité. Nous nous construisons une personnalité et nous nous attachons à nos souvenirs. Nous nous souvenons de ce que nous avons appris et de ce que nous avons fait, généralement des choses les plus extrêmes. Nous avons tendance à oublier les choses plus ordinaires. Ainsi, si nous commettons des actes méchants, cruels ou insensés, nous en gardons des souvenirs désagréables, nous éprouvons de la honte ou de la culpabilité. Si nous faisons le bien ou sommes charitables, nous en gardons de bons souvenirs. En y réfléchissant, nous devenons plus attentifs à nos paroles et à nos actes. Si nous avons mené une vie insensée, agissant sur un coup de tête par désir de gratification immédiate ou dans l'intention de blesser, de semer la discorde ou d'exploiter autrui, notre esprit sera rempli de souvenirs très désagréables. Les personnes qui ont mené une vie très égoïste doivent boire beaucoup ou prendre des drogues pour s'occuper constamment et ne pas avoir à affronter les souvenirs qui leur reviennent en mémoire. Dans le processus d'éveil de la méditation, nous prenons conscience de l'état de notre esprit, ici et maintenant, simplement en étant attentifs à cette sensation de « je suis, je ne suis pas ». Contemplez les sensations de douleur ou de plaisir, ainsi que tous les souvenirs, pensées et opinions, comme étant impermanents, éphémères. Cette fugacité est commune à tous les états. Combien d'entre vous ont passé la journée à explorer cette notion sous tous ses aspects, assis, debout ou allongés? Explorez ce que vous voyez, entendez, goûtez, sentez, ressentez et expérimentez avec votre corps, et pensez avec votre esprit. La pensée « je suis » est un état impermanent. La pensée « je ne suis pas » est un état impermanent. Pensée, souvenir, conscience de pensée, le corps lui-même, les émotions, tout est changeant. Dans la pratique de la méditation, il faut faire preuve de sérieux, de courage et de détermination pour véritablement explorer, oser regarder en face, même les aspects les plus pénibles de la vie, plutôt que de chercher refuge dans la tranquillité ou d'oublier tout. En Vipassana, la pratique consiste à examiner la souffrance. C'est une confrontation avec soi-même, avec l'image que l'on a de soi, avec ses souvenirs et ses émotions, agréables, désagréables ou indifférents. Autrement dit, lorsque ces choses surgissent et que nous prenons conscience de la souffrance, au lieu de la rejeter, de la refouler ou de l'ignorer, nous saisissons l'occasion de l'examiner. La souffrance est donc notre maître. Nous devons apprendre la leçon en l'étudiant elle-même. Je suis toujours étonné de voir comment certaines personnes pensent ne jamais souffrir. Elles pensent, je ne souffre pas.
Je ne comprends pas pourquoi les bouddhistes parlent sans cesse de souffrance. Je me sens merveilleusement bien, empli de beauté et de joie. Je suis si heureux en permanence. Je trouve que la vie est une expérience fantastique, intéressante, fascinante et un délice sans fin. Ces personnes ont tendance à accepter cet aspect de la vie et à rejeter l'autre, car inévitablement, ce qui nous enchante disparaît et nous le regrettons. Notre désir de vivre dans un état de joie constant nous expose à toutes sortes de problèmes, de difficultés et de situations pénibles. La souffrance ne se limite pas aux épreuves graves comme un cancer en phase terminale ou la perte d'un être cher. Elle peut aussi se manifester dans des gestes très ordinaires, comme les 4 postures fondamentales, s'asseoir, se tenir debout, marcher, se coucher. Il n'y a rien d'extrême là-dedans. Nous contemplons la respiration normale et la conscience ordinaire. Pour comprendre l'existence, nous nous concentrons sur les sentiments, les souvenirs et les pensées les plus simples, plutôt que de nous accrocher à des idées et des pensées extravagantes, pour appréhender les extrêmes de l'existence. Ainsi, nous ne nous perdons pas dans des spéculations sur le sens ultime de la vie, Dieu, le diable, le ciel et l'enfer, ce qui se passe après la mort ou la réincarnation. Dans la méditation bouddhiste, il suffit d'observer l'ici et maintenant. La naissance et la mort qui se produisent ici et maintenant constituent le commencement et la fin des choses les plus ordinaires. Contemplez le commencement. Quand on pense à la naissance, on pense « je suis né », mais il s'agit de la grande naissance du corps, dont nous ne pouvons nous souvenir. La naissance ordinaire du moi, celle que nous vivons au quotidien, c'est « je veux, je ne veux pas, j'aime, je n'aime pas ». C'est cela, la naissance, ou la quête du bonheur. Contemplez l'enfer ordinaire de notre propre colère, la colère qui surgit, la chaleur du corps, l'aversion, la haine que nous ressentons. Contemplez le paradis ordinaire que nous connaissons, les états de bonheur, la béatitude, la légèreté, la beauté de l'ici et maintenant. Ou simplement cet état d'esprit morne, cette sorte de limbe, ni heureux ni malheureux, mais morne, ennuyé et indifférent. Dans la méditation bouddhiste, nous observons cela en nous-mêmes. Nous contemplons notre propre désir de pouvoir et de contrôle, celui de dominer autrui, de devenir célèbre ou de parvenir au sommet. Combien d'entre vous, lorsqu'ils découvrent qu'une personne est plus douée qu'eux, cherchent à la rabaisser? C'est la jalousie. Dans notre pratique de la méditation, nous devons observer les jalousies ordinaires, la haine que nous pouvons ressentir envers quelqu'un qui pourrait profiter de nous, ou nous agacer, la cupidité ou le désir que nous pouvons éprouver pour quelqu'un qui nous attire. Notre esprit est comme un miroir qui reflète l'univers, et nous contemplons ce reflet. Auparavant, nous prenions ces reflets pour la réalité, ce qui nous rendait fascinés, repoussés ou indifférents. Mais en Vipassana, nous observons simplement que tous ces reflets sont des états changeants. Nous commençons à les percevoir comme des objets plutôt que comme une partie de nous-mêmes, alors que, dans l'ignorance, nous avons tendance à nous identifier à eux. En pratique, nous contemplons l'univers tel qu'il se reflète dans notre esprit. Peu importe ce que vivent les autres. Un méditant peut s'asseoir ici et percevoir toutes sortes de lumières éclatantes, de couleurs, d'images fascinantes, de Bouddha, d'êtres célestes, voire même sentir de merveilleuses odeurs, entendre des sons divins, et penser, quelle merveilleuse méditation. Une telle splendeur, un tel rayonnement. Un être divin, tel un ange, m'a touché et j'ai ressenti cette extase. J'ai attendu cette expérience toute ma vie. Pendant ce temps, une autre personne pense, pourquoi est-ce que ça ne m'arrive jamais? Je suis resté assise 1 heure entière, souffrant le dos, déprimé, avec l'envie de fuir, me demandant pourquoi j'étais venu à cette retraite. Une autre pourrait dire, je ne supporte pas tous ces gens avec leurs idées et leurs fantasmes ridicules. Ils me dégoûtent, ils suscitent en moi une haine et une aversion terribles. Je déteste l'image du Bouddha à la fenêtre. J'ai envie de la briser. Je déteste le bouddhisme et la méditation. Lequel de ces 3 méditants est le bon?
Celui qui voit des devas et perçoit des lumières éclatantes commence à douter de sa propre pratique et se dit, peut-être suis-je incapable d'atteindre l'éveil. Peut-être ma méditation est-elle erronée? Le doute est par essence impermanent. Tout ce qui apparaît disparaît. Le bon méditant est donc celui qui perçoit la nature impermanente de la béatitude et de l'extase, ou qui éprouve l'ennui, la colère, la haine et l'aversion, et qui médite sur cette nature éphémère, assis, en marchant ou allongé. Quelle est votre tendance? Êtes-vous très positif en toutes circonstances? J'aime tout le monde ici. Je crois aux enseignements du Bouddha, je crois au Dhamma, c'est une attitude empreinte de foi. On croit, et ce type d'esprit peut créer et vivre des expériences de béatitude très rapidement. On constate que certains agriculteurs en Thaïlande, des gens qui n'ont pratiquement aucune connaissance du monde, qui savent à peine lire et écrire, peuvent parfois faire l'expérience d'états de béatitude, percevoir des lumières, des devas, etc., et y croire. Quand on croit aux devas, on les voit. Quand on croit aux lumières et au royaume céleste, on les voit. On croit que le Bouddha va nous sauver, qu'il viendra nous sauver. Ce en quoi vous croyez vous arrive. Si vous croyez aux fantômes, aux fées et aux elfes, vous verrez ces choses se manifester. Mais elles restent anicca, impermanentes, transitoires et non-soi. La plupart des gens ne croient ni aux fées, ni aux dieux, et trouvent ces choses ridicules. C'est le type d'esprit négatif, méfiant et sceptique, qui ne croit en rien. Je ne crois ni aux fées, ni aux dieux. Je ne crois à rien de tout ça. Ridicule. Montrez-moi une fée. Ainsi, cet esprit, par méfiance et scepticisme, ne voit jamais de telles choses. Il y a la foi, il y a le doute. Dans la pratique bouddhiste, nous examinons la croyance et le doute que nous éprouvons en nous, et nous constatons que ces deux états sont en constante évolution. J'ai contemplé le doute lui-même comme un signe. Je me posais une question du genre, qui suis-je, et j'écoutais la réponse. Quelque chose comme, Sumedo Bhikkhu. Puis je pensais, ce n'est pas la réponse. Qui es-tu vraiment? Je voyais la lutte, la réaction habituelle, pour trouver une réponse à la question. Mais je n'acceptais aucune réponse conceptuelle. Qui est assis ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui pense au juste? Qu'est-ce qui pense? Lorsqu'un état d'incertitude ou de doute survenait, je considérais simplement cette incertitude ou ce doute comme un signe, car l'esprit s'arrête alors et se vide, et le vide apparaît. J'ai trouvé utile de faire le vide dans mon esprit en me posant des questions sans réponse, ce qui faisait naître le doute. Le doute est un état passager. La forme, le connu, sont impermanents. L'ignorance l'est aussi. Certains jours, je sortais et contemplais la nature, m'observant simplement, debout là, à regarder le sol. Je me demandais, le sol est-il séparé de moi? Qui voit le sol? Ces feuilles et le sol sont-ils dans mon esprit ou en dehors de mon esprit? Qu'est-ce qui voit? Est-ce le globe oculaire? Verrais-je encore si je m'enlevais l'œil, serait-il séparé de moi? Verrais-je encore ces feuilles? Sont-elles toujours là, quand je ne les regarde pas? Qui est au courant de tout ça, au juste? J'ai aussi fait quelques expériences avec le son, car les objets que l'on voit, ont une certaine solidité. Comme cette pièce, elle semble assez permanente, vous savez. Du moins pour aujourd'hui. Mais le son est vraiment éphémère, essayez de saisir le son. J'ai étudié le son en me demandant, mes yeux peuvent-ils l'entendre? Si je me coupe les oreilles et les tympans, y aura-t-il un son? Puis-je voir et entendre simultanément? Tous les organes sensoriels et leurs objets sont éphémères, soumis à des conditions changeantes. Pensez-y maintenant. Où est votre mère? Où est la mienne? Si je pense à elle ici, dans son appartement en Californie, c'est un concept mental. Même si je pense, la Californie est là-bas, mon esprit pense toujours, là-bas. Mère, est un concept, n'est-ce pas?
Alors, où est ma mère en ce moment? Elle est dans mon esprit. Lorsque le mot « mère » apparaît, je l'entends comme un son et il fait surgir une image mentale, un souvenir ou un sentiment d'affection, d'aversion ou d'indifférence. Tous les concepts que nous prenons pour réalité doivent être examinés. Il faut comprendre leur impact sur l'esprit. Observez le plaisir que vous procurent certains concepts, et le déplaisir que d'autres suscitent. Vos préjugés et biais raciaux ou nationaux sont autant de concepts ou des proliférations conceptuelles. Les hommes ont certaines attitudes et certains préjugés envers les hommes, c'est tout simplement inhérent à ces identités. Mais en méditation, féminin et masculin sont des concepts, des sensations, des perceptions mentales. Ainsi, dans la pratique de la vipassana, nous pénétrons avec intuition la nature de toute chose, qu'elle soit grossière ou subtile. L'intuition dissipe les illusions que ces concepts nous inculquent, l'illusion de leur réalité. Des circonstances peuvent survenir, nous ne pouvons empêcher les éléments qui nous affectent dans la vie, comme la météo, l'économie, les problèmes familiaux, notre milieu social, nos opportunités ou leur absence. Mais nous pouvons transcender ces circonstances, qui sont impermanentes et extérieures à nous-mêmes. C'est le chemin de la transcendance, transcender la condition mortelle par la conscience de cette condition. Le Bouddha est le maître, ce qui en nous rappelle d'observer la nature impermanente de toutes choses et de ne prendre aucune d'entre elles pour réalité. Quand on agit ainsi, que se passe-t-il? Nous connaissons des guerres, des grèves, des batailles et d'innombrables problèmes qui existent dans le monde, parce que des êtres ignorants prennent ces conditions pour réalité. Elles s'attachent au corps mortel comme à une identité. Nous sommes absorbés par ces symboles et concepts divers, et dans cette absorption, nous sommes condamnés à naître et à mourir dans ces conditions. C'est comme s'attacher à quelque chose en mouvement, comme la cupidité, et être entraîné par ce mouvement. Ainsi, nous naissons et mourons à ce moment précis. Mais lorsque nous cessons de nous attacher, nous évitons de souffrir du mouvement et des limitations des conditions changeantes. En parlant ainsi, on pourrait se demander, comment peut-on vivre dans une société pareille, si tout est illusoire? Le Bouddha a établi une distinction très claire entre la réalité conventionnelle et la réalité ultime. Au niveau conventionnel de l'existence, nous utilisons des conventions qui nous apportent l'harmonie, à nous-mêmes et à la société. Quelles conventions favorisent l'harmonie? Par exemple, la bonté, la pleine conscience, le fait de s'abstenir de tout acte susceptible de causer la disharmonie, comme le vol, la tricherie et l'exploitation d'autrui, le respect et la compassion envers tous les êtres, l'observation, la volonté d'aider. Toutes ces conventions contribuent à l'harmonie. Ainsi, dans l'enseignement bouddhiste traditionnel, nous vivons de manière à encourager le bien et à nous abstenir du mal, tant par nos actes que par nos paroles. Il ne s'agit pas de rejeter le monde conventionnel en disant « je ne veux pas avoir affaire à cela parce que c'est une illusion ». C'est une autre illusion. Penser que le monde conventionnel est une illusion n'est qu'une autre pensée. Dans notre pratique, nous constatons que la pensée est une pensée, le monde est une illusion, est une pensée. Mais ici et maintenant, soyons conscients que tout ce dont nous sommes conscients est en perpétuel changement. Vivons en pleine conscience, investissons-nous pleinement dans ce que nous faisons, que nous soyons assis, en train de marcher, allongés ou au travail. Hommes ou femmes, secrétaires, femmes au foyer, ouvriers, cadres ou autres, appliquons effort et concentration. Faisons le bien et abstenons-nous du mal. C'est ainsi qu'un bouddhiste vit au sein de la société conventionnelle. Mais il n'est plus dupé par le corps, la société ou ce qui s'y passe, car le bouddhiste est celui qui examine et explore l'univers en explorant son propre corps et son propre esprit.